Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bienvenue sur l'émission Cœur à Cœur avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons partager le thème « Comment surmonter le rejet et accomplir sa destinée ». Alors, le sentiment de rejet, c'est quelque chose qui se passe de plus en plus dans le monde et les raisons sont généralement soit des questions ethniques, des questions de classe sociale, des questions religieuses, des questions spirituelles ou des questions de genre. Et il est courant aujourd'hui de voir que des gens rejettent leurs semblables, rejettent leurs proches pour des raisons que je viens de citer. Alors, bien aimé, le sentiment de rejet, c'est une puissante arme que Satan utilise pour détruire la vie des individus. Et les conséquences du rejet sont généralement la culpabilité, le chagrin, l'amertume, les sentiments suicidaires, la rébellion, le manque de confiance en soi, le complexe d'infériorité, beaucoup de choses qui affectent négativement la vie de l'individu rejeté. Mais ce que nous oublions, c'est pas manque de discernement que les gens rejettent leurs semblables. Sinon, Dieu connaît plus la valeur d'un homme. Dieu connaît ta valeur, bien-aimé. Il a dit dans Jérémie 1, verset 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'ai déjà établi. » Ça veut dire que Dieu, lui, connaît la valeur d'un homme. Si je prends l'exemple d'un billet de 100 €, que je prends tout de suite, quand je vous brandis, vous allez voir que c'est 100 €. Mais lorsque ce billet, même billet, sera froissé, je pense que même si vous le retrouvez au sol, ça va porter toujours la valeur de 100 €. Même si ce billet est mis dans les égouts et vous le ressortez des égouts, ça va porter toujours la valeur de 100 €. C'est pour vous dire quoi? La valeur de l'homme ne change pas. Mais c'est les gens, par le manque de discernement, qui changent ou attribuent des divers sentiments, attribuent des valeurs d'infériorité ou des valeurs discriminatoires à leurs semblables. Alors, nous avons vu dans la Bible des gens qui ont été persécutés, qui ont été rejetés. Par exemple, David a été rejeté. Depuis son enfance, il a été marginalisé alors qu'il est appelé à être roi. Nous avons le cas de Jacob aussi, qui a été rejeté. Nous avons le cas de notre Seigneur Jésus, qui a été rejeté par ses frères. Mais au finish, il a pu atteindre sa destinée, ce pourquoi il était venu sur la terre, c'est-à-dire aller accomplir cette mission glorieuse à la croix. Bien-aimé, je veux te dire, tu es créé en Jésus-Christ pour accomplir de bonnes œuvres. Comme l'a dit Éphésiens 2, verset 10, nous avons été créés en Jésus-Christ pour accomplir de bonnes œuvres. C'est pour ça que Dieu t'a appelé. Donc ne regarde pas ce que les autres pensent de toi. Parce qu'en réalité, ce qui est dangereux dans le sentiment de rejet, ce n'est pas le rejet en soi, mais c'est l'interprétation que tu fais du rejet. La manière dont tu accueilles le rejet, la manière dont tu amortis le choc du rejet. Joseph a été rejeté par ses frères parce qu'ils étaient jaloux. Joseph était prédestiné à une grande mission,
pour Israël. Et il a eu cette vision et il a eu la maladresse de partager cette vision aussi bien avec ses frères qu'avec son père. Cela lui a valu la jalousie de ses frères. Déjà que son papa l'aimait particulièrement. Vous savez, quand tu es mis à part, forcément, sois sûr que Dieu va t'aimer. Mais lorsque Dieu t'aime, parce que Dieu te revêt d'une gloire donnée, d'une lumière donnée, et ça là, va susciter la jalousie auprès des gens. Ça va susciter. Ceux qui sont dans les ténèbres ne vont que voir que ça de mauvais œil. Et c'est ainsi qu'ils vont commencer par te persécuter, t'outrager. Donc, par jalousie, les frères de Joseph l'ont vendu. Ils l'ont vendu. Mais Joseph a poursuivi son destin. Joseph n'est pas resté là à s'apitoyer sur son sort. Joseph n'a pas voulu se donner la mort non plus. Joseph n'a pas voulu profiter également de ces conditions dans lesquelles il s'est trouvé pour pécher contre Dieu. Bien-aimé, lorsque tu es rejeté, comment est-ce que tu te comportes? Est-ce que tu t'apitoies sur ton temps? Est-ce que tu commences par t'accabler, te culpabiliser, te dire, moi je suis un vaurien, je suis bon à rien? Non, ce n'est pas l'attitude qu'il faut avoir. Est-ce que tu passes le temps à murmurer pour dire, Dieu m'a abandonné, Dieu ne pense pas à moi, Dieu m'a laissé? Bien-aimé, tu as une valeur devant Dieu. Même si les gens t'ont rejeté, Dieu ne t'a pas rejeté. Dieu a une mission pour toi. Et le rejet fait partie de ce cheminement que tu dois passer, par lequel tu dois passer pour atteindre la mission que Dieu a pour toi. Donc le rejet, des fois, doit être normalement un motivateur pour toi, pour pouvoir aller de l'avant, au lieu de t'apitoyer. Joseph n'est pas resté dans la tristesse. Il a pris son destin en main. Il a compté sur l'Éternel. Et la parole déclare que puisque l'Éternel est avec lui, partout où il est passé, il a connu quoi? Il a connu que des succès, la prospérité l'a accompagné. Alors, je veux te dire, lorsque tu es rejeté, il faut que tu comprennes les attitudes à avoir. Quelles sont les attitudes que tu dois avoir lorsque tu es rejeté? La première chose, laisse tomber. Laisse tomber, bien-aimé. Ma soeur, mon frère, lorsque tu es rejeté, ne t'accroche pas. Ne t'accroche pas à continuer à chercher coûte que coûte à rester là où on t'a rejeté. Là où on ne t'accepte plus, ne t'accroche pas à rester. Laisse tomber. Deuxième attitude, il faut explorer de nouvelles horizons. Parce que ailleurs, d'autres ont besoin de toi. Tu es sollicité ailleurs. Les gens ont besoin de toi ailleurs que là où tu es. Donc, en te focalisant sur l'endroit où tu as été rejeté, c'est que tu perds de vue ce qui est devant. Donc, tu dois avoir la vision de l'horizon nouvelle. Cherche une nouvelle horizon. Joseph a regardé ailleurs. Joseph a été vendu. Il est allé en Égypte. On l'a fait esclave. Mais Joseph, il a fait que développer les dons qu'il a en lui. Il a servi honnêtement, dignement son maître qu'il a acheté, qu'il a rendu maître sur toutes choses. Et la parole dit, tout ce qu'il touchait prospérait entre ses mains. Parce qu'il était quoi? L'Éternel était avec lui. Si Joseph devait regarder en arrière, regarder d'où il venait, il n'allait pas prospérer. Il n'allait pas faire prospérer les affaires de Potiphar, son maître. Et c'est de là qu'il a été propulsé encore dans d'autres défis jusqu'à atterrir à la tête de l'Égypte en tant que premier ministre. Donc, nous devons comprendre que lorsque nous sommes rejetés quelque part, nous devons laisser tomber, regarder à un nouvel horizon où on a besoin de nous. Troisième attitude que nous devons chercher à développer, nous ne devons pas oublier la valeur que nous avons devant Dieu. Tu as une valeur devant Dieu. Ne regarde pas ce que les récriminations des autres, ne regarde pas les incriminations des autres, ne regarde pas la discrimination, ne regarde pas le comportement
des gens vis-à-vis de toi, mais regarde la valeur que tu as devant Dieu. Lorsque tu regardes cette valeur, tu dois savoir que tu es précieux aux yeux de Dieu. Et tu ne dois pas te culpabiliser, tu ne dois pas passer du temps à te morfondre. Tu ne dois pas passer le temps dans l'amertume, dans le chagrin, mais tu vas chercher à alors prendre le dessus sur tous ces sentiments d'amertume, de chagrin, des sentiments suicidaires, des sentiments de découragement, et tu vas faire quoi? Chercher la nouvelle horizon où tu dois te repositionner parce qu'on en a besoin, on a besoin de toi là. Alors, quatrième attitude que tu dois développer, il faut continuer à faire quoi? À activer le don qui est en toi. Les potentialités que Dieu a mis en toi, continue à les exploiter, à les développer. Parce que Dieu a mis des choses en toi. Là où les gens ne voient pas ce que Dieu a mis en toi, Dieu a mis des choses en toi. Et tu ne dois pas oublier cela, mon frère, ma soeur. N'oublie pas cela. Tu as une valeur. Si les autres n'ont pas le discernement de comprendre la valeur que tu as, il faut que toi, tu comprennes que Dieu a mis une valeur en toi. Si tu ne comprends pas cela, ça veut dire que tu deviens désobéissant à Dieu. Et tu deviens un pécheur. Tu te sépares de ton Dieu. Tu ne pourras pas avoir sa faveur, sa grâce avec toi. Bien-aimé, si tu te comportes de cette manière, les mêmes personnes qui t'ont rejeté, ils viendront se prosterner devant toi. Parce que lorsque tu vas accomplir ta destinée, ils verront la gloire de Dieu et ils vont venir se prosterner devant toi. Dans Genèse 50, verset 20, Joseph a dit, vous avez planifié me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Le mal que vous avez planifié me faire, Dieu l'a transformé en bien. Et voilà, aujourd'hui, je suis là devant vous. Parce que Dieu a prévu que Joseph a franchi un grand nombre du peuple d'Israël. Il a une grande mission dans sa vie et il fallait forcément qu'il passe par ce rejet. Il fallait qu'il passe par toutes ces épreuves-là. Si Dieu devait dire à Joseph, après lui avoir montré la vision, voilà tout ce que tu dois subir, je ne suis pas sûr que Joseph accepte cette vision, cette mission, cette destinée. Alors, bien-aimé, ne sois pas anxieux, ne sois plus dans le chagrin. Lorsque tu es rejeté, laisse tomber, ne t'accroche pas, avance, explore les nouvelles horizons, regarde à la valeur de Dieu pour toi et développe les dons que tu as en toi. Ainsi, certainement, tu vas atteindre ta destinée. Alors, toi qui m'écoutes, sois fortifié par ce message et cesse de demeurer dans l'amertume. Que le Seigneur nous bénisse et à bientôt dans une autre émission. Shalom, shalom.